Ces joyeuseries dont vous avez peut-être reconnu l'organe très reconnaissable. Oui, pourquoi Martin ne connaîtrait-il pas les organes de vos joyeuseries? Lui qui sait. Est-ce que ça va bien? Alors, la présentation, permettez-moi de la faire. Le plus bel organe de l'audiovisuel, Léon Zitrone. Ah oui. C'est vrai, vous pourriez être poli, nous présenter. Le plus déplumé des jeunes du cinéma. Oui, il reste plus grand-chose sur le crâne, mais c'est un garçon qui brille plus que les autres parce qu'il y a un phénomène de réverbération qui s'effectue sur le skipu. C'est Gérard Jugnot. Sur le quoi? Non, j'ai dit l'occiput, c'est l'occiput. Ah oui, j'ai compris sur l'os qui pue. Oui, non, c'est l'occiput. Ah oui. À force de faire des calembours et des contrepétries, il se prend dans son propre piège. Ah ouais. Un garçon d'une délicatesse et d'un tact infini. Oui. Tout dans la dentelle, c'est sa devise. C'est Pierre Doris. Et puis, notre maître à tous. Notre maître à penser. Notre maître à chanter, notre maître à cuisiner. Notre maître Jacques Martin. Bientôt, ça va être notre maître étalon parce qu'il va habiter dans un pavillon à Sèvres. Bon, dites donc, il y a au moins une demi-heure qu'on est ensemble et je n'ai pas encore pu vous placer ma première citation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la première citation de Philippe Bouvard. Il est reparti. De Monsieur Vichnevski de Neuville-les-Dieppe, qui a dit... Oui. C'est vrai qu'il faut répondre à la question, c'est vrai. J'avais oublié l'histoire des questions parce que c'était beaucoup plus reposant quand on avait pas de questions. Parce que c'est quand même un jeu qui est basé sur le principe de la question. Et quand il pose pas de questions, on se repose. Bah oui, bien sûr, c'est moins facile. Sinon, il faut que je pense des trucs dans sa tête. C'est fini. Non, ça commence. Écoutez, c'est un jeu à vocation culturelle. Merci Léon. Laissez Philippe culturaliser. Je vais vous décorer de l'ordre. De l'ordre de la meringue écrasée. J'avais pensé au chocolat, ce coup-ci. Qui a dit? Attendez, je m'écrase une meringue sur moi, tiens. Paf, voilà. Vous voyez, j'en fais pas un cinéma, quoi. Ah, moi, vous êtes déguenillé par principe. Ah, vous l'avez mal pris, Léon. D'un seul coup, vous avez craqué. Je me suis aperçu que derrière l'homme sympathique se cachait un homme extrêmement violent. C'est normal. Un furieux, un Regarde redouté. les producteurs. Qui a dit? Je me suis écrasé la meringue là où il m'a embrassé. Juste là où il m'avait baisé le front, je me suis écrasé la meringue. Je vous préviens, Jugnot, si vous refaites ça, si vous me donnez une meringue, c'est ma main dans la... Eh ben, nous allons danser le meringue. Ça dit, il vaut mieux écraser une meringue qu'une vieille femme sur un autoroute. Si vous écrasez une meringue sur un passage clouté, là, c'est le retrait de permis. Et alors, ce sera une émission, puis vous poseriez des questions et tout. Hein. Oui, tiens, posez-nous les questions. Bon, je vous le propose depuis une demi-heure. Ah bah voilà. De qui la question? Mais Monsieur Vichnevski de Neuville-les-Dieppe. Et alors pourquoi on répondrait aux questions d'un espion russe? Il y en a déjà un ici, là. Je n'ai rien dit. Alors ça, monsieur... Martin est allé se cacher derrière un pilier, il sait ce qu'il fait. Monsieur Zitrone, ça c'est pire qu'une meringue. Vous traitez notre ami Léon d'espion russe. Mais non. Un homme qui embrasse Brejnev sur la bouche. Parce qu'en réalité, j'ai regardé le film, il lui passe un message. L'autre l'avale et 2 jours après, il peut le lire. Oui, il a filé tous les Il microfilms. va très souvent en Russie, quand même, Léon. Mais j'y suis encore allé en juin. Qu'est-ce que vous faites de toutes vos roubles? Mais je prends pas les roubles, mon vieux, je vais les voir parce que c'est le seul pays qui paye en dollars à 7 francs. Ah, vous étiez payé en meringue, moi. Oh non, je suis pas payé en meringue. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est du gâteau, je vous le répète. Eh ben, si vous en voulez une autre, il t'en reste une. Je vous en prie. Vous voulez peut-être que j'écrase une langue de chat? Qui a dit que... Oh non, écoutez... Arrêtez. Non, puisqu'il préfère la langue de Brejnev à la langue du chat.
Qui a dit... Il y a des meringues Non, alors c'est fini. Maintenant, le La culturel. salle des Vichnevski. Alors, qui a dit? De qui c'est la question? Monsieur Vichnevski. Vichnevski, c'est ça, la Pierre. Non, il est plus à Neuville-les-Dieppe. Il a Monsieur pris sa Meringue. retraite, il est à Nice. Mais maintenant. l'autophage pas. C'est marrant. C'est marrant comme c'est les plus petits qui sont les plus agressifs. Ne te mets pas en colère. Tu parles aux grands, pose des questions poliment. C'est une très jolie ville, Neuville-les-Dieppe. Oh, les meringues de Neuville-les-Dieppe. Qui a dit? Là, on aurait bien rigolé si on avait été ensemble avec Léon à Neuville-les-Dieppe. Là, il aurait été couvert de macarons. Vous seriez venu en J'aurais caouet. été en costume de marin, Oui, pas ou- dans une veste pour sortir après. Ah, c'est pour sortir après, ça? Oui, monsieur. Ah oui. Ah, excusez-moi. Ça s'appelle un blazer. Mais dites-moi, Léon, là, en sortant de RTL, vous allez à pied ou en taxi à l'ambassade du RSS? Je prends ma voiture, Ah, qui est rangée tout près de RTL. On n'a pas Et le je droit de mettre pars des poids chez lourds moi. dans la rue. bonjour. Et bien de monsieur Vichnevski qui habite Dieppe-les-Villeneuves. Première citation. Posez votre question quand même, c'est nul. Oui, ça fait vraiment 35 minutes maintenant. Hein. Qui a dit? Certaines femmes aiment tellement leur mari que pour ne pas l'user, elles prennent ceux de leurs amis. C'est Sacha Guitry, non? Non, Sacha Alphonse Guitry, Allais, Jules Renard. Courteline, Fédot. Est-ce un Français? Je l'ai placé quand même, hein, celle-là. Est-ce Oui. un Français? C'est un Français. Alphonse Est-ce un Carr. auteur dramatique? Marcel Achard. Marcel Achard. C'est surtout un romancier. C'est surtout un romancier. Est-ce qu'il vit encore? Il est mort, mais en nous laissant des chefs-d'œuvre. Il est de la Comédie française, de l'Académie française. Non, il est mort Une dizaine dans la d'années. deuxième partie du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on vous a soufflé, monsieur? On Martin m'a soufflé le nom de l'auteur de Bouvard et Pécuchet, Gustave Non. Flaubert. Gustave Flaubert. Des Non, chefs-d'œuvre. ça n'est pas ça. Des chefs-d'œuvre, c'est un humoriste? Non. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, voilà, on a bonne pas réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De monsieur Dognoc de Paris. Allez. Non, c'est pas un reconnaître. Belge. Nognoc. Dognoc. C'est un docteur. C'est un Thaïlandais ou un... Un Thaïlandais qui peut être belge. Et pourquoi pas? C'est le Ça fait frère. longtemps que vous buvez, Léon. Ça fait très longtemps que je bois mes propres paroles et vous voyez, je me porte bien. Il se saoule de ces mots, là. Je m'enivre de ce que je dis, monsieur. Allez, posez la question de monsieur Niockman, là. Oh, mais dites donc si je veux, là. Oh, le petit chauve. Quels sont Ça est drôle tout de même, il n'y a jamais moyen de placer un mot. Quelles sont les trois personnes qui, en dehors du président de la République et des ministres, peuvent assister au conseil du mercredi à l'Élysée? Le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de l'Élysée, Oui. et la troisième. Et Léon Zitrone. Alors, le secrétaire Déguisé en petite souris. Hein. gouvernement, Le secrétaire général de l'Élysée. de l'Élysée, et puis quelqu'un qui a également accès Le au... général en chef. Ah non, le conseiller, quelqu'un qui vient d'être nommé conseiller auprès du président, non? Conseiller spécial ou quelque chose comme ça. C'est un conseiller? Non, C'est un militaire? non. Un traître? Un espion? Un espion russe? Une tombe? Un huissier? Un huissier. Non. Un gars qui a dégoré de la meringue? Ce n'est pas quelqu'un qui sténographie puisqu'on ne peut pas... La femme du président. C'est pas une Non. call girl, une copine à eux qui danse pour les Un distraire. garde mobile? Non. Un ramasseur de mégots? Un garde immobile. personnage officiel aussi, dont la mission exige qu'il assiste aux délibérations Le gouvernementales. secrétaire général de la défense nationale ou le chef Le président du Un Sénat. médecin? Non. Un chef scout. Un indien pour communiquer le message au préfet? Un curé. C'est pas mon beau-frère. Le gouverneur militaire de l'Élysée. Oh non, non. D'ailleurs, un C'est militaire. un civil. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent ça? C'est un civil, oui. Un homme ou une femme? Vous savez, les femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a là, pas hein. beaucoup, oui. Et Madame Cresson, qui est bien jolie d'ailleurs. Cresson, il n'est pas Cresson. C'est un personnage qui n'est... Il n'a pas le droit d'assister. Si! Il peut- Il n'a rien compris. Faut suivre. Mais c'est comme ça sous l'empire de la Constitution de 58 ou même avant? Non, c'est le règlement intérieur, l'usage qui Un veut flic. que... Garde du corps. Le pompier de service? Mais non? non, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui devait utiliser le contenu des délibérations Le gouvernementales. porte-parole du gouvernement? Le porte-parole de l'Élysée. De l'Élysée. Bonne réponse de Léon Zitrone. C'est son métier.
Vous êtes déjà entré dans la salle du Conseil des Non, ministres. il n'a pas pu rentrer. La salle du conseil... Non, je crois pas. Parce Mais qu'il a fallu si, dégonder la rappelez-vous porte. en 68, quand vous êtes venu dénoncer les autres, là. Avec la liste. Tu vas te prendre une meringue Avec dans la la liste gueule. des gens, oui. Ben, je suis pas allé dans cette salle-là. C'est vrai que vous rentrez par derrière. Par la grille du coq. Avec un grand manteau noir. De Madame Raison-Roy d'Orchamps, quelle est l'origine du mot flirt? C'est fleureté. Comptez fleurette. Anglais. Comptez fleurette. Alors, ça vient de to flirt. To flirt. Alors, to flirt, Ça qu'est-ce vient que pas ça de veut fleuretter, dire en compter anglais? fleurette, non. Ça veut dire S'amuser. papillonner, non. Papillonner, danser. Manger de la choucroute. Par extension, ça s'est déformé, n'est-ce pas hein. Ça vient de... To flirt. Il est Flirter, formidable. c'est- Citron avec ses noisettes, on dirait la caisse d'épargne. Là où est l'écureuil. Flirter. Ça vaut mieux, d'une part, que d'attraper la scarlatine, et ça vaut mieux que de les laisser à la disposition de Gérard Jugnot. Parce que ça sais fait pas. moins de bruit. Voilà, une noisette, une dernière noisette. Et hop, Le je petit la mets dans- paquet rafistolé. Je la mets dans ma poche. Je ne la mets pas dans la poche, ça m'est formellement interdit. Je ne veux pas repeser autant que Doris. Et je voudrais que l'on me confonde bientôt avec Bouvard. Edith. Faut vous faire pour raboter fleur. les jambes. ça. Alors, flirter. Certainement aucun rapport avec le Si, sens que les peut-être. Français lui donnent. Embrasser, promener, non embrasser, Danser. Non, flirter. Peut-être frotter, c'est- frotter, Peut-être flirter. se frotter. Alors, se frotter vivement. Voilà. Se frotter vivement, ça se dit en anglais tout c'est clair. ça. To flirt. Remuer, se frotter vivement. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Ouais. J'avais pensé que c'était aller au cinéma avec des gants de boxe. Il y avait une définition de Sacha Guitry qui disait « Flirter, c'est courir après une femme jusqu'à temps qu'elle vous attrape C'est très joli. ça. ». Ah, oui. Il y a une définition aussi. Il a écrit. De dos, on lui donnait 20 ans, mais vous les reprenez de face. De Monsieur Hédard de Reims, qu'est-ce qu'on appelle des jumeaux internes? Ce sont des jumeaux qui Travaille dans un hôpital. Ce sont des jumeaux, mais qui ne sont pas de la même ovule des jumeaux. Non, ça, c'est des faux jumeaux. Des pareils, quoi. S'agit-il Ça, c'est des faux jumeaux. s'agit-il de jumeaux dans le sens où nous l'entendons, enfin, Non, je veux dire non. Ah bah ce sont des muscles, les jumeaux internes. Ce sont Alors, les muscles, les jumeaux, pas dans la jambe. Alors, ce sont les deux muscles de la jambe Bien qui sûr, les forment deux muscles le de la mollet. jambe, Très le bonne mollet. réponse de Jacques Martin. Moi, je suis du signe du jumeau. D'ailleurs, t'as bien fait de garder le nom, Gérard Jumeau. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En janvier 1983, autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Jacques Martin, Gérard Jugnot et Pierre Doris. De Monsieur Lucazot de Caen. À quel événement furent observés les phénomènes suivants? La terre trembla. Des mélodies emplirent l'air. Toutes les fleurs s'ouvrirent simultanément et une grande clarté illumina les cieux. Le jour de Noël, comète. naissance de Jésus. C'est Quand le jour une de comète l'Apocalypse. L'Apocalypse, le Non, dernier c'est pas jour. encore venu, Ah oui, l'Apocalypse. c'est pas fait. Enfin, ça va pas tarder. une manifestation du soleil. Le soleil a brillé plus fort. Ah, là, c'est quand la mer Rouge est ouverte. Le jour de la création du monde. Du premier jour de la quinzaine de bricolage à la Samaritaine. Ils ont fait une pub d'enfer. Là. Le jour où la Vierge remonta au ciel. Non. La naissance de Jésus. Quand le Christ a ressuscité. Le jour de la C'est religieux. résurrection. C'est religieux. C'est religieux. Sûrement, ça peut faire un truc comme ça. Ça peut a faire un la cirque religion pareil. catholique. Non. Jean Quand Hindou. Bouddha. C'est quand Bouddha. Bouddha est. Bouddha. Quand Bouddha est né. C'est quand Bouddha est né. Très bonne réponse. Collégiale. Et quand le monde s'est mis à chanter, tiens, voilà du Bouddha. Mais vous savez, c'est ignoble ce que je fais. Ça n'empiète pas sur la liberté Si, parce d'autrui. que je suis bouddhiste. Mais vous avez raison de l'être. Vous êtes jusqu'au boudhiste, vous avez raison. Est-ce Quand que vous Madame faites battre. Zitrone sait ce que vous faites de temps en temps l'après-midi? Madame. Ce que je fais de temps en temps l'après-midi, Oui, quand il vous m'arrive d'aller venez... aux courses. Non, mais quand vous venez aux grosses têtes, c'est l'après-midi. Ah, je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas. Quand je suis ici, je ne suis pas là.
Je ne peux pas vous dire ce que fait ma femme lorsque elle n'est pas... Elle Il vaut sait- mieux, parce que... Il vaut mieux. Elle Il sait, vaut mieux. c'est- Nous, on a les photos, c'est pas très reluisant. Ben, elle regarde, elle écoute, pardon, les grosses têtes. Elle sait qu'on parle d'elle de temps en temps. Elle sait qu'on parle d'elle. Bonjour, mon chéri. Comment? Mon chéri. Ma chérie. Ah non, je mets ça au masculin. Je trouve ben ça voilà. plus gentil. C'est ça sur les photos qui était bizarre. C'est ma chérie, c'est pas mon chéri. De Madame Chaumont de Caen. Qu'est-ce que le kakirlakisme? Ça s'écrit K-A-K-E-R-L-A-Q-U-I-S-M-E. Oui, c'est ce que je Léon pense. connaît. C'est un parti. Non. Non, les Est-ce que géants. c'est une mode de pensée? Non. Un mode C'est de les pensée. Quakers. Non, pas du tout. C'est Est-ce que ce une, n'est pas une maladie? c'est une philosophie. Ça n'est pas une maladie, mais c'est une prédisposition. particularité. Une particularité de la maladie. Non, pas de la maladie. Non, non. Est-ce qu'on peut dire que notre ami Martin, que je salue, mesdames et messieurs, bonsoir, est atteint de kakerlakisme à certaines heures? Non, pas du tout. Et D'ailleurs, vous non c'est- plus. Non, et c'est pas à certaines heures. Quand Ah, vous on en est- êtes atteint, c'est à vie. Un tic. Particularité qui saute à l'œil de l'observateur le moins averti. Et quelqu'un ici Ah qui a la oui, kiss non, mais... Il y en a dans la salle? Je n'en vois pas, mais il y en a des dizaines de milliers en France et qui se portent très bien. Des hein. albinos? Des Quakers. C'est Des albinos. Il y en a pas, là c'est le fait d'être albinos. Très bonne réponse de Gérard Junior. C'est formidable. Je dois foutre des complexes à des tonnes d'auditeurs. Et Dieu sait si je n'ai aucune culture. Que de l'intuition. C'est encore plus fort. Il est très fort, Junior. hein. Pour en l'air. Je vais te filer les choses. Tu sais que dans la noisette, c'est l'intérieur qu'on mange. Parce que là, tu vas plus avoir qu'une dent, comme ma femme. Ma femme, elle a plus qu'une dent. Une seule dent. Les autres sont tombés parce qu'elle voulait pas rester dans un endroit aussi dégueulasse. Elle est composteuse à la SNCF. Et il lui reste plus grand-chose à votre pauvre femme, hein. Mais moi, j'ai pas les moyens d'avoir une femme et une maîtresse. Hein. J'ai pas assez de points noirs. Et où vous l'aviez rencontré, votre femme? Oh, c'est une vieille chose, ça. C'est enfin pas ma femme. Mais... Il y a fort longtemps, je l'ai rencontré au cours de voyage, parce que j'ai énormément voyagé, j'adore les voyages. Mais les voyages rendent dingue. L'autre jour, j'étais dans une agence de voyage, il y a un type qui rentre qui dit « Je veux partir, c'est vacances, je vais brosser les pieds dans l'eau ». L'employé était complètement affolé, il dit « Vous voulez partir en train, en avion, en bateau ?» Il dit « Je m'en fous, en patinette, en patin à roulette, en bicyclette, mais je veux partir, les vacances, je vais brosser les pieds dans l'eau ». La fille excédée sur une map monde, elle m'a fait tourner la map monde. Elle dit « Alors monsieur, choisissez ». Le type regarde la map monde, il dit « Vous n'avez rien d'autre ?» Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.